Bonjour. En ce mois d'octobre, toute l'équipe et nos invités vont vous parler de films par des femmes, sur des femmes ou avec des femmes pour la seconde édition de la collection Femmes de cinéma. Qu'ils sévissent sur Instagram, TikTok, YouTube ou en podcast, ils n'ont qu'un seul objectif, vous donner envie de voir ou revoir un film. Yamina de Books and Movies vient nous parler aujourd'hui du film La Dernière Reine. C'est à toi. Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour que je vous parle de La Dernière Reine, donc un film qui est sorti en 2023 et qui est depuis devenu l'un de mes films préférés. La Dernière Reine, donc c'est écrit et réalisé par Damien Ounouri et Adila Bendimerad, donc qui interprète également le rôle principal de la reine Zafira. À ses côtés on a Dali Ben Salah, donc dans le rôle de Barberousse. On retrouve aussi Mohamed Arzaoui, donc qui interprète le roi Salim Toumi. On a Imen Noël aussi, qui joue la reine Shega, ainsi que Nadia Telesh, qui est désolée si je prononce mal le nom, dans le rôle d'Astrid la Scandinave. On a aussi une bande originale donc, qui est signée par le duo Evgeny et Sacha Kalperin. Donc l'idée du film, elle est née lorsque Damien Ounouri a découvert l'histoire de la reine Zafira, dont lui avait parlé Adila Bendimerad en 2014. Fasciné par les débats sur l'existence et la légende de Zafira, Damien souhaite donc aborder à travers ce personnage la question de l'effacement des femmes dans l'histoire. Donc La Dernière Reine sort en 2023. Et c'est un drame historique d'une durée de 1h50 qui est disponible sur les plateformes de VOD. La Dernière Reine, donc, ça nous transporte en Algérie en 1516, alors qu'Alger est pris d'assaut par les Espagnols. Le corsaire Harouch Barberousse vient libérer la ville et s'allie au roi Salim Toumi. Cependant, ce dernier décède dans des circonstances inexpliquées. Et rapidement, la rumeur se répand que Barberousse aurait trahi et assassiné le roi. L'épouse de Salim, donc la reine Zafira, décide de tenir tête à Barberousse. Pourquoi faut absolument voir ce film ? Tout d'abord parce que la réalisation elle est visuellement époustouflante. Le film c'est une véritable immersion dans l'Algérie du XVIe siècle, notamment grâce à ses décors magnifiques qui sont entièrement tournés sur place, donc notamment à Alger et à Tlemcen. Les réalisateurs ont choisi de filmer dans des lieux réels et ont refusé de tourner en studio. Et ils ont fait donc un assemblage des décors, un peu comme un puzzle, pour ajouter plus d'authenticité. Les costumes, ils sont créés par Jean-Marc Mireté, qui sont tout aussi impressionnants, inspirés des influences méditerranéennes, avec des styles de la cour florentine du XVIe siècle. Mireté donc a conçu plus de 3000 pièces, donnant une authenticité exceptionnelle à l'œuvre malgré son budget limité. Ensuite, c'est une histoire qui mélange faits historiques et légendes. Donc le film mélange réalité et fiction. Si les figures comme Barberousse et le roi Salim ont réellement existé, la reine Zafira reste quant à elle un mystère. Son existence est contestée depuis des siècles par les historiens, certains la soutenant, d'autres la réfutant. Donc ce flou historique permet au réalisateur de s'approprier son histoire pour créer une œuvre poétique, engagée et unique, faisant de La Dernière Reine un des rares films d'époque dans le cinéma algérien. L'histoire, elle est magnifiée par des acteurs talentueux, notamment Dali Ben Salah qui est impressionnant et Adila Bendimerad qui offre une interprétation poignante et captivante. Et la dernière raison de voir ce film, c'est parce que c'est un film résolument féministe. Bien que la figure de Zafira soit controversée, le film met en avant l'importance des femmes dans l'histoire et leur force. Les actrices sont toutes brillantes, incarnant des personnages féminins puissants et déterminés. Contrairement aux récits historiques qu'on a l'habitude de voir qui sont souvent centrés sur les hommes, La Dernière Reine valorise les femmes, peu importe leur statut, et montre leur courage, leur détermination et leur amour pour leur pays. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous donnera envie donc de découvrir La Dernière Reine.
Comme trop régulièrement, je ne connaissais pas ce film et ça me donne bien envie d'aller y jeter un œil. Merci Yamina pour ta participation, c'est toujours très agréable de te recevoir. Retrouvez les informations sur son compte Instagram en résumé de cet épisode. Comme nous sommes en octobre et que notre collection parle des femmes de cinéma, il nous a semblé logique de pinkwasher un peu tout ça en associant ces épisodes à l'opération Octobre Rose, car il est bon de rappeler l'importance de la prévention autour du cancer du sein. Cette maladie qui va toucher une femme sur 8. Si vous êtes poditeur, ça marche aussi. Bah oui, c'est pas un sujet tabou, et le soutien dans la démarche, ça compte aussi énormément. Alors, chères poditrices, aidez-nous à prendre soin de vous et parlez-en à votre médecin ou à votre gynécologue. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, X, Instagram, TikTok, YouTube ou Letterboxd. Ce sont vos commentaires et vos votes qui vont nous aider le plus, alors un grand merci à vous. Nous avons créé pour vous des playlists musicales autour des différents formats que nous proposons sur Deezer et sur Spotify. Et à demain pour découvrir une nouvelle femme de cinéma. الاسبانيول محاوطيننا لازم لنا وقت كبير باش نتسلحوا. ما تخافش موالفه وحدي ربي يسهل سليم. لازم نعيطوا العروج ما كان حتى حل اخر. حررت مع سليم. درك راني هنا. سليم كاين خاين وحنا اللي نلقاوه وحنا اللي نعاقبوه. هم شحال يقتلونا لازم نروح نخباو. راح نديروا العكس ولادي. واش حزوا راح Samira ne va pas au Pamekon, Samira comme elle était bem. İkisini düşteki avcılarından. سفيرة لكن لنا اللي انت تمسلوا في الجزائر. سليم كان خويا انا ما نقدرش خويا. اذا ماشي انت المجرم من القاح. انا ام يحيى تعالبي. ايه ما سمعت انا هنك صناني سيدي يكون صورة انا معاك. عندي مولاي واحد اسمعوا كلامي. كما يسمعوا للسلطان.